Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente la recette de la croustade aux pommes qui se réalise avec de la pâte philo, dorée, croustillante sur le dessus et moelleuse à l'intérieur. Une recette facile à base d'ingrédients simples. Je vais aussi vous la présenter en portions individuelles. J'espère que cette recette va vous plaire, alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 6 à 7 pommes, 70 g de sucre en poudre, 40 g de beurre pour la cuisson des pommes, 6 feuilles de pâte philo. Cette pâte philo, je l'ai achetée au supermarket, 80 g de beurre fondu, du sucre glace pour la déco. Donc pour commencer, je vais peler et couper les pommes. Donc voilà, je vais les couper en lamelles. Des morceaux de pommes pas trop gros non plus. Ensuite, dans une poêle, je fais revenir mes morceaux de pommes dans du beurre. J'y ajoute un peu de sucre en poudre et j'en garde pour tout à l'heure. Ici, si vous le souhaitez, il n'est pas nécessaire de rajouter du sucre. Tout dépend de la variété de votre pomme. Je fais revenir mes pommes jusqu'à ce qu'elles soient fondantes et je les retire du feu. Donc ici, utilisez un moule à charnière ou bien un cercle. Pour cette recette, un moule à fond amovible est bien plus pratique. Je vais y déposer mon papier sulfurisé. Si vous n'avez pas de moule de ce genre, c'est pas un problème, vous allez juste faire dépasser votre papier sulfurisé sur les côtés. Et après cuisson, lorsque la croustade sera refroidie, vous soulèverez le papier cuisson. Donc ici, je récupère ma pâte philo. N'ouvrez pas l'emballage totalement parce que la pâte philo sèche très vite. Lorsque vous aurez terminé avec les feuilles, rangez-le aussitôt dans l'emballage et filmez-le. Donc ici, j'ai déposé mes feuilles sur un plateau que je vais couvrir d'un torchon. Maintenant, je vais beurrer chaque feuille de philo à l'aide d'un pinceau. Je vais les sucrer, soit juste de sucre en poudre, mais si vous voulez, vous pouvez faire un mélange de sucre en poudre et de cannelle. Et je vais venir les déposer les unes sur les autres dans mon moule. Je récupère une deuxième feuille de pâte philo. Je badigeonne à nouveau de beurre fondu. Je dépose par-dessus une deuxième feuille de pâte à philo. Je saupoudre de sucre. Et je les dépose en quinconce dans mon moule. Après avoir déposé la troisième feuille de pâte à philo, je vais y ajouter la moitié de mes pommes. À ce stade, vous ne saupoudrez pas de sucre.
Et on dispose à nouveau 3 feuilles comme les précédentes. Et je rajoute le reste de pommes. Donc ici, comme vous voyez, je vais rentrer les bords à l'intérieur du moule, en commençant par le centre et en terminant vers l'extérieur du moule. Donc faites comme ceci, créez du volume. Le surplus de pâte qui reste, on va les rentrer à l'intérieur du moule. On va replier grossièrement comme vous voyez. On va garder cette forme de pli en créant du volume. Après avoir préchauffé votre four, enfournez de 20 à 30 minutes à 180 degrés. Et ici, je vous conseille de placer le moule en bas du four parce que la croustade a tendance à cuire très vite sur le dessus, mais pas sur le dessous. Ou sinon, vous pouvez mettre votre four en position sol uniquement pendant les 20 dernières minutes pour que le dessous de votre croustade soit bien croustillant. Donc ici, pour ma part, j'ajoute des amandes effilées, c'est facultatif. Et maintenant, je vais vous montrer la version des croustades individuelles. Pour celle-ci, je vais mettre une demi-cuillère à café de cannelle dans mon sucre en poudre. Comme tout à l'heure, on va beurrer notre pâte philo. Ensuite, ici, je vais venir la couper en deux. Je saupoudre du mélange sucre-cannelle. Ensuite, je vais venir y déposer une ligne de pommes que j'ai fait revenir bien sûr dans ma poêle. J'enroule en faisant un tour avec ma pâte philo et ensuite je vais venir plier comme ceci. Et le rouler sur lui-même. Je les dépose ensuite sur ma plaque de cuisson, recouvert d'un papier sulfurisé, et je les enfourne 10 à 15 minutes à 180 degrés. Après cuisson, je laisse tiédir, et ensuite je saupoudre de sucre glace. C'est un dessert ou un goûter que vous pouvez réaliser en peu de temps, et vraiment c'est très bon. J'espère que vous allez tenter de la réaliser. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'espère que la recette du jour vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.